J'ai eu bien du mal à vous choisir quelques textes. Je ne pouvais pas, à Nice, ne pas lire un petit passage au moins de Sainte Réparate. Alors j'en avais prévu deux, l'un illustrant, enfin disant pourquoi les Niçois sont tellement attachés à Sainte Réparate. Mais il est bien long, il fait près de 10 minutes. L'autre est un peu plus court, parce que je l'ai raccourci, et il permet aussi de donner une autre voix. En fait, si Marie-Louise connaissait Sainte Réparate, et si elle savait comment, d'une part, elle avait été amenée jusqu'au rivage de Nice, et d'autre part, comment elle était apparue aux petits paysans toscans, aux petits bergers toscans, ce qui fait que Nice et Florence ont toutes deux Sainte Réparate parmi leurs saintes patronnes. Elle ne connaissait pas l'histoire que je vais vous lire et que je tiens d'un vieux niçois. Alors, voilà. Un certain, enfin le nom importe peu, il raconte cette histoire comme une histoire de famille. Lui-même est l'arrière-petit-fils du protagoniste de l'histoire, un certain Célestin Brun. Je ne vous donnerai pas tous les détails parce que c'est un peu long, mais avant de vous lire le passage que j'ai choisi, peut-être il faut que vous sachiez que Célestin était marié avec Ernestine et que Célestin et Ernestine avaient déjà eu 10 enfants, rien que des filles. Et Célestin était désespéré de ne pas avoir de garçon. L'histoire est vraie. Au 11e enfant, 11e fille. Célestin, qui habitait rue Pérolière, a pris son chapeau et descendu, et pendant 7 jours, on ne l'a plus revu. Ce qu'a fait Célestin pendant ces 7 jours-là ne savait rien. Personne n'en sait rien. Mais ce que nous savons, c'est qu'il est revenu changé. Et chaque jour, désormais, il allait de la rue Pérolière à la place Rossetti et entrait dans la cathédrale. Et là, il implorait Sainte Réparate. Il lui disait « Jolie Vierge, j'ai compris, j'ai bien compris, d'accord, c'est beau les petites filles, c'est gentil, mignon, amusant, distrayant et tout, d'accord, mais jolie et jeune sainte, prie avec moi la très sainte Vierge et son fils, le petit Jésus. Et à vous trois, faites qu'Ernestine me fasse un beau garçon, un seul, Sainte Réparate, un seul. » Et il repartait à ses occupations. Sainte Réparate avait été émue par Célestin. Et alors, elle en avait parlé à la Sainte Vierge. « Mais nous ne pouvons rien faire pour ce pauvre homme, répondait la Sainte Vierge. Tu le sais bien, ma petite Réparate. Mais tu sais aussi ce que c'est, la loi des grands nombres. C'est assez vague, mais c'est assez sûr. Va, sois tranquille, elle finira bien par le faire, ce garçon, Ernestine. Oh oui, dit la toujours jeune Réparate, mais ça lui en fait un de travail. Désormais, Sainte Réparate suivait Célestin partout, sans qu'il s'en doute. Et elle essayait aussi d'intercéder auprès du bon Dieu. Et le bon Dieu, il est bon, ça on le sait. Il est bon, mais il est prudent. Alors, il ne répondait pas vraiment à Réparate, ce qui l'empêchait pas de sourire tout en se caressant la barbe. Ernestine attendit son 12e enfant. Célestin, lui, continuait à se rendre chaque jour à l'église. Et puis, l'enfant est né. Le jour commençait à filtrer par les persiennes. C'était un garçon. C'est un garçon, Ernestine. Je sais, Célestin, je sais. Sainte Réparate nous a entendus, Ernestine. Il se tue, puis je suis si heureux, Ernestine. Heureux. Oui, mais j'ai un peu honte aussi, tu vois, Ernestine. Je crois que je suis un peu couillon, non, je crois.
Laisse-la un peu se reposer, dit la sage-femme. Célestin embrassa Ernestine et sortit de la chambre. C'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, que la joie le saisit par le bras et les tripes et lui fit comme une explosion de lumière dans la cervelle. « Sainte Réparate !» se dit-il. « Bon Dieu, Sainte Réparate !» Il dévala les escaliers, sortit dans la rue, se mit à courir vers la cathédrale. Débouchant sur la place Saint-François, il tomba sur le marché aux poissons. « Allora, Célestine, que dices de bon matin, beu? Est-ce un isto? Est-ce un infanto? C'est un garçon, criait Célestin, comme s'il ne répondait à personne. Et ça alors, riaient les poissonnières. Et vous en êtes sûr qu'il est de vous, si c'est un garçon? C'est un garçon, il courait dans la rue droite, c'est un garçon, hurlait Célestin. Oh, n'en a pas une champanelle, oh, Célestine, lui criaient les voisines par les fenêtres. Est-ce un isto? Est-ce un infanton? Criait toujours Célestin en courant vers Sainte Réparate. Il entra dans la cathédrale, essoufflé, se précipita sous la statue de la Sainte. Les lumières qui l'entouraient montaient vers les humbles vitraux de l'église et se propageait au dehors. Il tomba à genoux. Merci, merci, jeune sainte, pure vierge, amie des anges et de Dieu. Merci, fille aimée de Marie. Miracle, oh miracle. Les mots se tordaient, avaient du mal à s'ordonner à l'oreille de sa bouche. Il se redressa soudain et courut vers la porte du clocher qu'il ouvrit. Il jeta un œil dans la pénombre. Les cordes des cloches pendaient. Il les saisit et tira. Tout Nice devait savoir. Tout Nice allait savoir. Est-ce un infantum? Est-ce mon pichou André? Qu'est-ce la suite? Le pichundedo, le pichundedo. Dou, dou, répétèrent docilement les cloches à travers Nice. Dou, entendirent alors tous les Niçois. Le pichundedo est la suite. Le fio de Célestine, le bel enfant. Ce n'est pas un miracle, disait Réparate à la Sainte Vierge. Nous n'y sommes pour rien. Toute naissance est un miracle, répondit la Sainte Vierge. Fille ou garçon, c'est la loi des grands nombres. Si Célestin de remercier, que ce soit la loi ou les saints, laissons-le faire. Il est si heureux et si reconnaissant. Il fait plaisir à voir. Voilà le miracle de Sainte Réparate que nous transmettons dans la famille, monsieur. Célestin était mon arrière-grand-père. Nini, la dernière, ma grand-mère. Mes parents, Marius et Thérèse, m'ont donné le nom de mon grand-oncle paternel, André. C'est que ça veut dire garçon, André, non? Et j'ai même gardé le surnom de Dédou. Et ça aussi, c'est un miracle, monsieur. Un vrai miracle, vraiment. Non? Si vous en êtes d'accord, je dirais à mon ami Dédou que oui, c'est un miracle qu'il porte encore ce nom et ce surnom de Réparate.